Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur l'historique de la comptabilité analytique, l'origine de la comptabilité, d'où vient la comptabilité et pourquoi cette comptabilité analytique. Dans cette vidéo, on va intéresser non seulement les élèves de la classe de terminale, mais aussi les étudiants de la licence 2 qui vont initier la comptabilité analytique. Il est très important de connaître d'où et pourquoi nous avons la comptabilité analytique, son historique. Donc, dans cette vidéo, c'est ça que je vais vous expliquer. Non seulement son historique, mais le processus par lequel cette comptabilité va faire son accent et ses différentes méthodes les différentes approches. D'abord, il faut comprendre que la comptabilité analytique est venue pour corriger certaines failles de la comptabilité générale. Quelles sont ces failles de la comptabilité générale? Du premier point de vue, la comptabilité générale nous offre un résultat global. Donc, les entreprises n'ont pas ce qu'on appelle une vision claire sur leur activité. Donc, il est très important d'avoir une comptabilité détaillée. Et cette comptabilité détaillée va ce qu'on appelle la comptabilité analytique qui va adopter plusieurs méthodes de calcul. Alors là, ça s'intéresse beaucoup sur le calcul des coûts. Comme que le résultat, la comptabilité générale nous donne les charges, mais les charges de façon globale, c'est pourquoi on appelle la comptabilité générale. Donc, comme que la comptabilité générale nous dégage un résultat global, donc nous allons descendre là. Pourquoi les comptables se sont vus que dans un contexte économique, les entreprises confrontent plusieurs problèmes parce qu'il y a ce qu'on appelle une évolution technologique où il faut s'adapter à l'évolution de l'environnement. On a bien dit une entreprise qui ne veut pas s'adapter à l'évolution de l'environnement, c'est une entreprise qui est morte, qui accepte d'être morte. Il ne peut pas forcer l'environnement. Il faut accepter d'évoluer au niveau comme l'environnement évolue. Donc, nous avons plusieurs aspects que nous n'avons pas auparavant. Donc, maintenant, on autorise aux entreprises d'accepter de faire la comptabilité analytique. Mais cette comptabilité analytique est beaucoup plus fréquente dans les entreprises industrielles. C'est quoi une entreprise industrielle? Une entreprise industrielle, c'est une entreprise qui transforme, qui crée des produits. Donc, elle achète la matière première et transforme ces matières premières dans ces usines de fabrication et a fait sortir un produit après le produit fini. Donc, ce produit fini, il y a plusieurs processus de traitement de ce produit fini. Donc, il est très important pour les dirigeants de connaître l'impact de chaque processus sur son coût pour avoir une meilleure analyse sur ses coûts. Mais il est aussi intéressant de dire aux élèves ou aux étudiants que cette comptabilité n'est pas une obligation de tenir pour les entreprises. Les entreprises sont libres de tenir cette obligation que quand elles sentent la nécessité de faire cette comptabilité. Mais de tenir cette comptabilité analytique ne nous empasse pas, les entreprises à devoir tenir la comptabilité générale, ok? Donc, la comptabilité générale règle certains problèmes fiscaux dont l'État exige aux entreprises de tenir une comptabilité générale. Vous comprenez? Alors, maintenant, quand on revient au niveau de la comptabilité analytique, ces méthodes, ces approches de calcul, parce que cette comptabilité analytique s'interroge beaucoup sur le calcul des coûts. Parce qu'on sait que quand le coût est un déterminant de l'entreprise, si l'entreprise n'arrive pas à maîtriser son coût, là, c'est une entreprise qui pourrait se retrouver dans beaucoup de situations dont elle peut faire des pertes sur les ventes ou elle va fixer un prix très élevé qui ne va pas arranger les consommateurs et que les consommateurs ne vont pas acheter, la concurrence s'installe. Donc, avec tous ces problèmes, donc, les entreprises vont trouver des solutions avec différentes méthodes de calcul de la comptabilité analytique, dont nous allons citer ici les différentes méthodes de calcul de la comptabilité analytique. Nous avons la méthode du coût complet qui s'interroge à calculer l'ensemble des coûts de l'entreprise, du processus d'achat de matières premières à la fin ou jusqu'à la distribution du produit fini, qu'on appelle le coût complet. Le coût, c'est l'ensemble des charges supportées par l'entreprise du début du processus jusqu'à la fin du processus. Mais aussi, il y a la méthode du coût variable qui est aussi une méthode de calcul de la comptabilité analytique qui s'interroge beaucoup sur aussi la marge commerciale ou la marge bénéficiaire ou la marge brute de l'entreprise. Dans cette méthode de calcul, l'entreprise se focalise beaucoup sur le coût variable, le coût qui évolue selon le niveau d'activité de l'entreprise.
Et toujours, elle nous donne une autre méthode de calcul qu'on appelle la méthode du coût préétabli. Dans cette partie, nous allons budgétiser les dépenses de l'entreprise pour un produit qui doit être fabriqué. Donc, nous budgétisons les dépenses prévisionnelles, qu'on va confronter ces dépenses prévisionnelles aux dépenses réelles. Ça, c'est une méthode de calcul de coût aussi qui est valable pour les comptables dans une entreprise. Il y a aussi une méthode qu'on appelle la méthode ABC, la méthode par activité, le coût par activité. Alors, pour toutes ces méthodes que je viens juste de citer, il y a de ces méthodes qui ne prennent pas le coût par activité. Vous comprenez? Supposons le coût par fonction. Supposons la direction, l'administration dégage des charges. Le centre de production aussi dégage des charges. Et il y a chaque département dégage des charges, fait des charges. Donc, nous allons faire les charges pour chaque département, ce qu'on appelle charge et comptabilité par activité. Ok, la méthode AB, c'est une méthode aussi révolutionnaire. C'est une méthode récente, vraiment très intéressante à mettre en pratique dans des entreprises. Mais il y a toujours aussi la méthode du coût cible. Ok, la méthode du coût cible, cela insiste à cibler un coût. Ok, un coût que nous ne devrons pas dépasser, car nous avons ce qu'on appelle des contraintes sur le marché. Le prix, dans cette méthode, l'entreprise ressent que le prix a été fixé par le marché, dont les investisseurs ont exigé une rentabilité de leur apport, de leur capital ou de leur investissement. Donc, l'entreprise, pour se conformer au marché, au prix du marché et l'exigence des investisseurs, elle est obligée à cibler un coût pour dégager non seulement la marge ou le résultat exigé ou la rentabilité exigée par les actionnaires, mais aussi de répondre au prix fixé par les clients sur le marché. Donc, l'entreprise se trouve dans une situation de contrainte qu'on appelle la contrainte basée sur le coût. Ok, l'entreprise doit faire une production inférieure ou égale sur un niveau de coût qu'on ne doit pas dépasser pour répondre à ces exigences du marché et voilà, donc je pense que vous avez bien compris pourquoi nous avons la comptabilité analytique et quelles sont les approches de traitement de la comptabilité analytique. Même si aujourd'hui vous n'avez pas vu toutes ces méthodes, mais quand vous continuez les études, vous faites les études supérieures, ce sont des méthodes de calcul que vous allez voir en comptabilité analytique. Et les personnes ou les étudiants qui sont spécialisés dans et se retrouvent en situation, ce qu'on appelle dans des entreprises, les contrôleurs de coûts ou les contrôleurs de gestion. Donc, ils veillent au coût, surveillent le coût de l'entreprise en mettant des méthodes de calcul ou de budgétiser le coût de l'entreprise. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se dit à la prochaine et merci. N'hésitez pas de vous abonner et activer, partager la vidéo pour faire toucher la vidéo à